Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous retrouvons Ivan Tourguenieff dans une dernière vidéo en 3 épisodes sur un thème original. Il fait bon vivre ici. Voilà. Voici le livre Mémoire d'un chasseur, d'où c'est tiré. C'est là qu'il fait bon vivre dans la nature. On va voir en quoi consiste cette théorie littéraire. Voici Tourguenieff, assis dans un fauteuil. Barbe et coiffure abondante, malgré son âge. Voilà. La prose de l'écrivain étant de nature poétique, c'est vrai, on l'a vu maintes fois, et connaissant notre civilisation de la hâte, car nous sommes vraiment pressés, toujours pressés, et j'appelle ça la civilisation de la hâte. Pour faire quoi que ce soit, on court. Le facteur court aussi. Il n'a pas le temps d'attendre plus de 10 secondes pratiquement. C'est incroyable. Bon. Nous avons traité le texte pour isoler la beauté des sens. Ce n'est pas la quantité lue qui compte. La présentation de ce texte est donc de Montcru, non de Tourguenieff. Par ailleurs, les mots en italique indiquent l'écriture de Tourguenieff. Cela se passe en 1849 et ce sont toujours les mémoires d'un chasseur. Voici un passage commençant par un court poème, une ode à la nature et au pays natal. Donc voilà ce court poème. En son âme, il sentit monter la nostalgie du village natal, du jardin rempli d'ombre, où le tilleul étend son feuillage touffu, où fleurit le muguet au parfum virginal, où du haut de la digue les saules par rangées sur l'onde de l'étang inclinent leurs rameaux, où de la terre grasse s'élèvent de vieux chênes, où le chanvre et l'ortie exhalent leur odeur. Vous voyez bien que il n'est pas question d'entreprise, de fumée d'usine. Voilà. Il est question, vous avez les mots en gras, que j'ai mis en gras, des fleurs, des arbres, du jardin. Oui. Jusqu'à l'ortie. Donc, on plonge dans la nature, le calme, car les plantes, le jardin ne parlent pas. Et ça continue un peu. Partir là-bas, gagner les champs fertiles, où s'étend le velours de la glèbe infinie, où le seigle, aussi loin que se portent les yeux, se déploie mollement en vagues ondulantes, où la mate blancheur des nuées arrondies laisse percer un rayon lourd et jaune. C'est là qu'il fait bon vivre. Oui, dans la paix, dans la tranquillité, dans la nature. Tourguenieff a intitulé ça d'un poème
livré aux flammes. Je ne peux pas vous dire plus. Je ne suis pas spécialiste de Tourguenieff. Je n'ai pas fait une thèse sur Tourguenieff, donc je ne peux pas vous dire. Mais voici ce poème qui est un exergue au texte de cette nouvelle, en quelque sorte. Il fait bon vivre là-bas. Ensuite, l'écrivain part dans la description de la nature. La chasse n'est qu'un prétexte. Partir avant l'aube. Tourguenieff. Le lecteur est déjà là, sans doute, de mon journal. Qui se rassure, je bornerai là mes impressions. Mais en guise d'adieu, je voudrais dire quelques mots de la chasse. Ben oui. La chasse à tir est une belle chose en elle-même. Für sich, notre traducteur, en soi. En soi. Encore un souvenir de Hegel, grand philosophe allemand, d'où les mots für sich. Normalement, c'est FUR. Bon. Comme on disait autrefois, mais sans être né chasseur. Peut-être aimez-vous la nature. S'il en est ainsi, vous devez nous envier. Oui. Dans la vidéo précédente, j'ai dit que Tourguenieff avait bien de la chance de vivre dans un environnement pareil. Écoutez donc, connaissez-vous par exemple l'enchantement de se mettre en route au printemps avant l'aube? L'enchantement de se mettre en route au printemps avant l'aube. Vous sortez sur le perron, 3 points de suspension. Se mettre en route avant l'aube. C'est vrai que ça m'est arrivé de partir à la chasse avec mon père le matin, très tôt. Le soleil n'était pas levé encore. Il y avait une espèce de magie, un enchantement, avant l'aube. Au ciel, d'un gris sombre scintillent encore quelques étoiles. Un souffle humide s'élève en ondes légères. L'atmosphère est souvent présente dans Tourguenieff. Les nuages, le souffle. Oui, on perçoit le murmure vague et discret de la nuit. C'est amusant de faire de la nuit quelque chose qui murmure. Les arbres, enveloppés d'ombre, bruissent doucement. Oui, voilà. En étant un tapis dans la télègue, c'est un véhicule tiré par des chevaux, on place à vos pieds une caisse et un samovar pour le thé. Les chevaux de volée frissonnent, s'ébrouent, piaffent avec grâce. Lent et silencieux, un couple d'oies blanches, à peine éveillé, traverse le chemin. Ça, c'est amusant. Un couple d'oies. Dans le jardin, le gardien ronfle paisiblement derrière la haie. Le moindre bruit reste en suspens dans l'air alourdi. Encore l'atmosphère là, vous voyez, l'air alourdi. C'est vraiment d'une paix. Le départ maintenant est l'aube. Vous vous installez dans la télègue. Les chevaux s'enlèvent d'un seul élan. La voiture roule avec fracas. Sans doute que la rue est pavée. On passe devant l'église. On descend la côte.
On prend à droite, le long de la chaussée. Une brume légère flotte au-dessus de l'étang. La fraîcheur vous saisit. Vous relevez le col de votre manteau et vous vous laissez aller à une douce somnolence. Voilà. Pour un peu, vous allez vous endormir. Les chevaux pataugent dans les flaques d'eau. Le cocher sifflote. C'est de l'Alphonse Daudet, ça. Le sous-préfet au champ, pratiquement. Le cocher est insouciant, il est heureux. Il part le matin. Il fait son travail, qu'il connaît très bien. Donc, il est heureux. Il sifflote. Vous avez déjà fait 3 ou 4 verstes, l'horizon s'enflamme. Ça veut dire le soleil apparaît. Dans les bouleaux, les choucas s'éveillent et voltigent doucement. Les moineaux piaillent autour des meules encore sombres. Le jour s'accentue. La route se précise. Le ciel se fait plus serein, les nuages plus blancs, les champs plus verts. La flamme rouge des auribus s'allume dans les isbas. Des voix ensommeillées montent derrière les portes cochères. L'homme aussi se réveille. Voilà, donc. Cependant, l'aurore s'avance. Voici déjà au ciel de longues traînées d'or. Des vapeurs flottent dans les ravins. De longues traînées d'or. C'est beau. L'alouette chante à plein gosier. Je salue la nouvelle journée là. Le vent précurseur du jour souffle et le disque empourpré du soleil émerge doucement. La lumière se déverse en torrent. C'est très beau, très beau. Ce sont de vrais tableaux, tout ça. Voilà. Voilà. Nous en étions à la vidéo numéro 1 de Il fait bon vivre dans cette nature. Là, on en est au départ, avant le lever du soleil, et au moment pile, et ça se termine, au moment où le disque solaire commence à émerger et à déverser sa lumière. Voilà. Nous verrons la suite, vidéo numéro 2, et d'ici là, ça va vous donner l'envie d'acheter le livre pour revoir tout ça, relire. Vous pouvez aussi revoir la vidéo, oui, bien sûr. Voilà. Eh bien, bonne continuation dans toutes vos activités. Au revoir à toutes et à tous.